d'écrire ce livre sur ma relation avec Chris Marker, qui est mon père d'adoption, pas mon père adoptif. Ça veut dire que père adoptif, ça voudrait dire qu'il m'est adopté officiellement, mais il ne m'a pas adopté officiellement. Mais il m'a vu naître et je l'ai vu jusqu'à sa mort. Pourquoi le livre impossible? Parce que le personnage était impossible et le livre aussi était vraiment difficile, quoi. Difficile parce qu'entre ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, ce qu'il faut dire ou pas, ou ce que j'ai envie de dire ou pas. Voilà, donc je pense que là, ce qui me plaît, c'est vraiment je pense qu'on est arrivé à faire un travail très... Enfin, dire vraiment des choses essentielles. Donc le texte était très précis dès le départ. Et en fait, il a ce génie de travailler non pas sur un témoignage, non pas sur une biographie, non pas sur un journal intime. Le sujet, c'est vraiment une relation, c'est-à-dire une interaction entre deux individus qui sont en plus assez exceptionnels parce que d'un côté, il y a un géant, enfin, il y a ce créateur qui est un peu mythique maintenant pour les cinéphiles. Et de l'autre côté, il y avait une artiste qui, dès la naissance, a grandi, alors peut-être pas dans l'ombre, mais sous le patronage de cet homme très impressionnant. Et de voir ce qui se passe dans ces cas de figure, ça donnait en fait lieu à un texte qui est d'une universalité vraiment très grande. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas vu des films de Chris Marker peuvent lire ce texte avec peut-être encore plus de fascination parce que du coup, l'image qu'on a de Chris Marker ne fait même plus écran. On a juste le rapport entre deux créateurs qui ont eu un rapport de père et de fille. Il y a aussi quelque chose de remarquable dans cet ouvrage, en tout cas en tant qu'éditeur, quand on réfléchit sur la nature d'un texte et la manière dont il fonctionne, c'est son montage. Parce que le livre est effectivement constitué de fragments de souvenirs qui se juxtaposent, un peu comme une mosaïque. Et cette composition-là de fragments n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas un fil chronologique qui part de l'enfance de Marussia et de ses premiers rapports avec Chris Marker et qui aboutit au moment du décès. D'ailleurs, on commence plutôt par le moment du décès de Marker en 2012 et la manière dont le texte est composé, la manière dont les enchaînements se font est un art du montage, et Chris Marker est un très grand monteur, peut-être plus qu'un réalisateur d'ailleurs pour moi, qu'on retrouve dans ce livre-là et qu'il aurait sans doute été impossible de reproduire dans un film documentaire où tu n'aurais pas eu la main, où là il y a une forme de maîtrise et de précision qui relève presque de l'orfèvrerie. Un voyage un peu dans cette relation, aussi artistiquement, parce que lui m'a élevé toujours dans cette idée de mêler la danse, à un moment donné où ça se faisait pas du tout, de mêler la danse avec évidemment la musique, la peinture, les arts plastiques autres, la poésie, la photo, etc. Donc moi j'ai toujours lié les arts ensemble et ce livre aussi c'est une espèce d'hommage à ça. Si c'est pas un livre qui est voyeuriste, absolument pas. C'est vrai qu'il donne des clés d'analyse de l'œuvre de Marker qui sont fascinantes pour ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Marker. Mais comme je le disais au début, il y a des moments où quand je travaillais sur ce texte, j'avais l'impression d'être comme une sorte d'archéologue qui tombe, vous savez, sur ces empreintes fossiles de dinosaures par exemple, et qui permettent par un creux dans l'argile de mesurer la taille de la bête. Et ben, d'une certaine manière, je trouve qu'il y a ça dans ce livre. C'est-à-dire qu'on sent par l'empreinte qu'a laissé Marker chez une personnalité aussi forte que Marussia, l'ampleur de l'homme. Et là, on revient justement à l'idée même de ce que c'est qu'un créateur. On se moque finalement de savoir si Marker est un réalisateur, un écrivain, un musicien. Enfin, il était plein de choses à la fois. On sent surtout qu'est-ce que c'est que le processus créatif chez un individu qui lui a donné quasiment toute sa vie. Je pense que un des grands traits qui définit Marker, c'était quand même la solitude. Malgré toutes les relations qu'il entretenait avec plein de gens, il était avant tout dans son œuvre, et ça on le sent très bien à travers ce livre-là. Et ça devient vraiment fascinant parce que finalement des textes qui vous permettent de rentrer par l'intérieur dans le cerveau d'un créateur, c'est extrêmement rare. Moi, j'en vois pas spontanément. Et Marussia a réussi à faire ça de manière très juste.